Demain, je vais partir. Pour longtemps? Un jour. Je ne sais pas encore. Je reviendrai. Je reviendrai. Mais j'aime pas mon déguisement. On va jamais y arriver. Coupé. Couper? Couper quoi? Et pourquoi ça peut pas se passer au Moyen-Âge, dans les châteaux? Comme ça, je pourrais être un chevalier. Parce que mon histoire, elle se passe pas au Moyen-Âge. Et Bon, on y va. pourquoi c'est pas Basile qui joue le rôle du papa? Moi, j'aimerais bien être celui qui filme. C'est moi qui vois la scène, Lulu. Je suis le réalisateur. Moi aussi, j'ai des idées. Y a pas que les grands, hein. Bah moi aussi. Par exemple, mon personnage de maman pourrait partir à l'aventure. Comme ça, le papa reste avec le bébé. Vous en pensez quoi? Mais on avait dit qu'on faisait comme je voyais. Si on se met à décider à 3, ça va être n'importe quoi. Tu sais à qui tu me fais penser? À la grosse boule de poil qui dirige tout pour les autres dans le livre. Quel livre? Celui-là. Montre. C'est vrai qu'on dirait un peu toi. On le lit? Bon, d'accord. 5 minutes de pause. Mais non, c'est moi qui dis. 5 minutes de pause. Moi devant. Ils étaient 3. Léon le grand, Max le second, Rémi le plus petit. Quand ils se promenaient, Léon le grand marchait toujours devant. Il adorait ça. Il disait: Regardez les voitures et les nuages et les grands arbres qui se balancent. Derrière le grand dos de Léon, Max et Rémi ne voyaient rien. Ça leur était égal. Derrière ce grand dos, ils se sentaient bien. Ils marchaient en se tenant la main et Max racontait à Rémi des histoires de châteaux qu'il inventait. Terriblement. Et après Ah, tu vois bien des châteaux. Il y a toujours des châteaux dans les meilleures histoires. En attendant, ça dérange pas les petits de se laisser guider par la grosse boule de poil. Au feu, Léon s'arrêtait, demandait. Attendez, Puis, quand le feu passait au vert, il disait. traversez. Max et Rémi obéissaient parce que Léon connaissait le danger. Oh, regardez le ballon, comme il est beau, comme il est grand. Et pour la première fois, derrière le grand dos de Léon, Max eut envie de regarder. Il dit: Léon, je ne vois pas le ballon. Est-ce que je peux passer devant? D'accord, à ton tour. Et Rémi sentit que Max lâchait sa main. Devant, c'était bien. Devant, c'était nouveau. Pour la première fois, Max voyait les nuages et les grands arbres et le ballon et les voitures. Pour la première fois, c'est lui qui annonça: Allez, vous pouvez traverser. Max se sentit grand. C'est pas parce qu'il est devant que c'est lui qui décide. Bah si, c'est lui qui dit s'il faut traverser ou pas. Peut-être que maintenant, ils décident un peu tous les deux, comme des grands. Derrière, Léon et Rémi suivaient, sans se tenir la main, sans se raconter d'histoire. Un matin, Rémi en eut marre. Il dit: Derrière, je m'ennuie. Léon ne me raconte rien. Est-ce que je peux passer devant? D'accord, dit Max. Viens devant, il y a le ballon. Tu verras comme il est grand. Rémi passa devant. Il vit le ballon, et les grands arbres, et les nuages, et les voitures qui roulaient vite. Au feu, il s'arrêta tout seul. Tout seul, il dit: Allez, vous pouvez traverser. Et il se sentit grand. Rémi était trempé jusqu'aux genoux. Il se sentit tout à coup très petit. Ah, tu vois bien, faut pas passer devant quand on est trop petit. Oui, mais ça veut pas dire qu'on doit passer tout derrière. La main de Max attrapa la sienne. Tu connais le chevalier qui était... La voix de Max se mit à raconter la merveilleuse histoire du chevalier tout trempé et du ballon envolé. Poursuivre le ballon qui s'envole toujours plus haut. Attention, Cria soudain Léon. un camion.
Pour la première fois, par hasard, Léon entendit l'histoire que Max racontait à Rémi. Et retomba doucement. Mais c'est drôlement beau. Et il resta devant. À présent, ils marchaient tous les trois devant. Léon, qui prévenait des dangers et ordonnait de s'arrêter. Max, qui racontait tout ce qu'il voyait. Et Rémi, au milieu, qui rêvait et chantait. Pour la première fois, Rémi tenait deux mains et c'était drôlement bien. Ok, je veux bien qu'on décide tous les trois pour le petit film. Oh oui, chouette. Alors, on commence par quoi? Le scénario. C'est quoi un scénario? C'est l'histoire de notre film. On n'a qu'à reprendre mon début. Alors, un père doit quitter sa famille pour un travail secret. Il se passe quoi ensuite? Il doit quitter sa famille parce qu'il doit aller dans un château magique. Ok. Un château magique. Et quoi d'autre? Comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est pas la maman qui s'en va et le mari qui reste? Ok. Alors, une femme laisse sa famille pour aller enquêter dans un château magique. Elle enquête sur quoi? Sur les nains de Parc-en-Dur. C'est quoi les noms de Parc-en-Dur? C'est des petits nains trop mignons. Ils pourraient avoir disparu. Ok, je note. Et action! Tu sais, je dois m'en aller. Et le bébé? Tu as pensé à notre bébé? Oui, mais le château magique m'appelle à l'aide. Les nains de Parc-en-Dur!